Alice se reposait dans un pré à côté de sa sœur lorsqu'elle vit passer un lapin blanc qui disait « Vite, vite, je vais arriver en retard chez la duchesse. » En le suivant dans son terrier, Alice tomba dans un puits profond, mais chose étrange, elle flotta comme une plume et se posa doucement dans une salle où il y avait une porte si petite que même un enfant de 2 ans n'aurait pu la franchir. La clé en or qu'il ouvrait se trouvait sur une table de verre à côté d'une fiole sur laquelle il était écrit « Bois-moi ». Alice avala le contenu du flacon et se mit à rapetisser de telle manière que bientôt elle ne mesura plus que 25 cm. « C'est curieux, se dit-elle, mais je suis bien contente. Je vais pouvoir passer par la petite porte. » Hélas, elle était devenue si petite qu'elle ne put atteindre la clé. En se retournant, elle vit dans une boîte un gâteau portant ces mots « Mange-moi ». Alice le mangea et se mit à pousser si fort que son front toucha le plafond. Elle prit alors la clé en or et voulut franchir la petite porte. Mais elle avait tant grandi qu'elle ne put même pas y passer la tête. « Je ne pourrai jamais sortir d'ici, se dit-elle. » Désespérée, elle se laissa tomber à genoux et pleura. Et ses larmes formèrent une mare de 10 cm qui s'étendit jusqu'au milieu de la pièce. Bientôt, le lapin reparut en marmonnant. « La duchesse sera furieuse si je la fais attendre. » En passant, il laissa tomber son éventail. Alice le ramassa machinalement et se mit à rapetisser si rapidement que bientôt elle fut aussi menue qu'un tout petit chaton. Elle comprit que cela venait de l'éventail. Elle le jeta vite avant de disparaître tout à fait. « Je n'ai jamais été aussi petite, se dit-elle. C'est tout de même un peu gênant. » En avançant le pied, elle glissa dans la mare formée par ses larmes et faillit se noyer. Heureusement, en s'accrochant à la queue d'une souris qui prenait son bain, elle put regagner la terre ferme. À ce moment, le lapin revint en disant « Où diable ai-je pu laisser tomber mon éventail ?» Apercevant Alice dans la pénombre, il la prit pour sa bonne. « Filez tout de suite à la maison et ramenez-moi mon éventail !» Dans la chambre du lapin, Alice remarqua près de l'éventail une petite bouteille à moitié remplie. « Si j'en buvais 1 ou 2 gorgées, se dit-elle, je grandirais peut-être. » Elle tenta l'expérience et grandit tellement qu'elle remplit toute la pièce. Elle pouvait à peine bouger. Après bien des efforts, elle réussit enfin à passer un bras par la fenêtre. Le lapin, qui arrivait à son tour, appela son jardinier. « Pat, qu'est-ce que tu vois à la fenêtre ?»« Ah, pour ce que c'est un bras, notre maître. »« Un bras? Imbécile! Qui a jamais vu un bras de cette taille ?»« Ah, pourtant, sûr que c'est un bras. »« Eh bien, il n'a rien à faire là. Va l'enlever. »« Ah, j'aime point ça du tout, notre maître. Tiens, le voilà qui rentre dans la maison. » Amène la brouette pleine de cailloux. On va l'enterrer. » Une averse de petits cailloux s'abattit sur Alice. Mais à sa grande surprise, ils se transformèrent en délicieuses petites galettes. « Si j'en mangeais une, se dit-elle, je rapetisserais peut-être. » Elle croqua un gâteau. Et en quelques secondes, sa taille se réduisit à celle d'un pigeon, ce qui lui permit de franchir la petite porte. De l'autre côté se trouvait un magnifique jardin rempli de fraîches fontaines et de fleurs merveilleuses. Sur un champignon, Alice vit une chenille qui fumait tranquillement la pipe. La chenille lui dit « Je sais que tu voudrais grandir ou rapetisser. Eh bien, prends ces 2 champignons, là, derrière toi. En les croquant à tour de rôle, tu grandiras ou tu diminueras selon ton désir. » Alice remercia poliment la chenille, cueillit les 2 champignons et s'enfuit. Bientôt, elle se trouva devant une petite maison haute d'1 mètre à peine. Une grenouille, vêtue en laquais, se tenait sur le perron. Alice lui demanda « Qui habite ici ?»« La duchesse. Entre si tu veux, mais je ne t'ouvrirai pas la porte. » La duchesse
horriblement laide, était assise sur un tabouret dans la cuisine et tenait sur ses genoux un chat magnifique. La cuisinière versait un énorme tas de poivre dans la soupe. Vous mettez trop de poivre. Je te verrai plus tard, petite. Je dois me préparer pour aller à la partie de croquet de la reine. Au revoir. Monsieur le chat, voudriez-vous me dire où je dois aller? Mais voyons, à la partie de croquet de la reine. J'y vais moi-même, tu m'y trouveras. À bientôt. Et lentement, sans bouger de place, le chat se mit à disparaître peu à peu, en commençant par la queue et en terminant par les moustaches. Et Alice en fut bien étonnée. En se promenant dans le jardin, Alice vit deux jardiniers, plats comme des cartes à jouer, arrêtés devant un rosier blanc qu'ils s'apprêtaient à peindre en rouge. Pourquoi peignez-vous ces roses? Nous avons planté par erreur un rosier blanc au lieu d'un rosier rouge. Si la reine s'en apercevait, elle nous ferait couper la tête. Alors on peint en rouge les roses blanches. Attention, voilà la reine. Un impressionnant cortège s'avançait. Il y avait d'abord 10 soldats, plats et rectangulaires, avec des pieds et des mains aux 4 coins. Puis 10 courtisans, aux vêtements constellés de diamants. Ensuite venaient, en se tenant par la main, 10 enfants royaux ornés de cœurs de la tête aux pieds. Les invités suivaient, des rois et des reines pour la plupart. Parmi eux, Alice reconnut le lapin blanc. Derrière les invités marchait le valet de cœur, portant la couronne du roi sur un coussin de velours rouge brodé d'or. À la fin du cortège arrivaient le roi et la dame de cœur. Alice se demandait si elle devait faire une révérence. Après tout, se dit-elle, ces gens-là ne sont qu'un jeu de cartes. Je n'ai pas à me prosterner devant eux. La reine s'arrêta devant Alice et demanda: Qui est-ce? Comment t'appelles-tu, mon enfant? Alice, plaise à votre majesté. Qui sont ces deux jardiniers qui se tiennent près de vous? Comment voulez-vous que je le sache? Petite insolente, qu'on lui coupe la tête! Voyons, cher ami, ce n'est qu'une enfant. Alors qu'on coupe la tête au jardinier! Et toi, petite, sais-tu jouer au croquet? Oui, votre majesté. Alors, suis-nous! Il fait très beau aujourd'hui. Ah, c'est vous, monsieur le lapin? Où est la duchesse? Chut, chut. Elle est condamnée à avoir la tête coupée. Qu'a-t-elle fait? Elle a giflé la reine. Doucement, elle pourrait nous entendre. Que chacun prenne sa place! Tout le monde se mit à courir dans tous les sens en se cognant les uns aux autres. Les joueurs jouaient tous en même temps, sans attendre leur tour. Furieuse, la reine tapait du pied et criait: Qu'on leur coupe la tête! Qu'on leur coupe la tête! Alice était un peu inquiète. Elle cherchait un moyen de s'échapper quand elle vit apparaître le chat de la duchesse. Bonjour. Que penses-tu de la reine? Elle ne me plaît pas. Pour gagner, elle ferait couper la tête de tous les joueurs. Attention! Elle vient avec le roi. Qui est ce chat? C'est un de mes amis, votre majesté. Je n'aime pas sa mine. Qu'on lui coupe la tête! Je m'en occupe. Bourreau, À vos ordres, majesté. coupe la tête de ce chat. Je voudrais bien, mais il commence à disparaître. On ne voit déjà plus son corps. On ne peut pas couper une tête qui n'a pas de corps. Toute tête ayant un corps peut être coupée. Mais les oreilles du chat, son museau et ses moustaches se mirent lentement à disparaître, et bientôt il ne resta plus rien de lui.
La partie de croquet terminée, tout le monde rentra au palais, où le roi devait juger le valet de cœur accusé d'avoir volé des tartes confectionnées par la reine. Silence! Silence! Valet de cœur, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Qu'on lui coupe la tête! Il faut d'abord délibérer. Appelons le premier témoin. Ôtez votre chapeau. Il n'est pas à moi. Il l'a volé! Qu'on lui coupe la tête! Je n'ai aucun chapeau à moi. Je les vends. Je suis chapelier. Très bien. Passons au témoin suivant. Qui est-ce? La cuisinière de la duchesse. Qu'on lui coupe la tête! Je vous écoute. Avec quoi fait-on les tartes? Avec du poivre. J'en ai toujours sur moi, il sent très bon. Sentez-le. Ça suffit, allez-vous-en avec votre poivre. Qui est le témoin suivant? C'est Alice. Approchez, mon enfant. Que savez-vous de cette affaire? Rien du tout. Tant pis, écoutez la lecture de l'article 42. Toute personne dépassant plus d'1 kilomètre de haut doit quitter le tribunal. Mais je ne mesure pas 1 kilomètre. Silence! Qu'on lui coupe la tête! Je ne vous crains pas. Vous, le roi et vos sujets, vous n'êtes qu'un jeu de cartes. Rien d'autre. À ces mots, toutes les cartes s'envolèrent et retombèrent sur Alice qui tenta de les repousser. Elle s'éveilla dans le pré, la tête sur les genoux de sa sœur, qui enlevait de son visage les feuilles mortes tombées des arbres.